Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'HP et de Compaq qui sont en fait la même marque et des problèmes qu'il y a avec ces PC parce que si vous suivez mes vidéos, vous voyez que très souvent je cite des marques que je trouve de qualité, etc. mais que souvent comme contre-exemple, je cite HP et Compaq. Alors pourquoi ? De toute façon, c'est la même marque, comme je vous ai dit, donc c'est HP Compaq, hein, les deux ont le même défaut, car c'est les mêmes PC avec un coup ils mettent la marque HP, l'autre coup ils mettent la marque Compaq, je sais pas, aucune des deux marques se vend mieux, enfin, souvent quand une entreprise a deux marques différentes, en mettant le même hardware en dessous, c'est-à-dire c'est le même PC mais avec une marque d'un côté et une marque de l'autre, c'est pour que les pigeons qui se sont fait avoir par la première marque puissent se faire avoir une deuxième fois par la deuxième marque. Parce que vous allez voir que franchement, HP Compaq, c'est vraiment la pire marque de PC au monde. Alors déjà, on va exclure tous les problèmes de qualité de matériel, on y reviendra un peu plus tard, mais d'abord, je vais vous parler d'un truc, parce que en ce moment, HP Compaq fait, en gros, je pense qu'ils jouent avec le feu, avec ce qu'ils font avec leurs BIOS et leurs UEFI dans leur PC, quoi. Ils font vraiment n'importe quoi, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors le premier truc, c'est sur les vieux PC qui fonctionnaient sous Windows XP, pas mal de gens se rendent compte que de nos jours, on ne peut pas les mettre à jour sur Windows 7. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le BIOS est tellement buggé qu'il fonctionne qu'avec le système d'exploitation avec lequel il était fourni. Et ce problème continue de nos jours. On peut avoir des PC maintenant qu'on achète le plus bas de gamme de chez HP ou de chez Compaq, que tu achètes, tu as Windows 8 dedans, et t'essayes de te dire, putain, Windows 8 c'est trop de la merde, et là t'essayes de mettre Windows 7 dedans. Eh bien là on se retrouve avec le gros problème, c'est que ça ne marche pas. Et pareil avec Linux, pareil avec tout ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que l'UEFI est buggé. Tout simplement parce que, en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le BIOS ou l'UEFI. En fait, c'est toute une base de système, tout un truc qui est vraiment à la base de la base d'un ordinateur. C'est en gros le système d'exploitation en dessous du système d'exploitation, quoi. C'est plus ou moins ça, même si c'est pas à ce point-là non plus. En gros, ce truc-là contient des sortes de registres en mémoire vive dans lequel va écrire le système d'exploitation pour déclencher des fonctions. Par exemple, si l'ordinateur a envie de passer en veille, eh bien là, il va dire, le système d'exploitation va dire au BIOS, je veux que tu te mettes en mode veille. Et là, pouf, ça se met en mode veille. Eh bien, le problème, c'est que quand un BIOS est mal foutu, et c'est là où HP Compaq pose vraiment problème, c'est que quand un BIOS est mal foutu, le système d'exploitation va essayer de donner des ordres au BIOS. Il va lui dire, mets-toi en veille. Et là, le BIOS, comme il est mal foutu, eh bien, il comprend qu'une façon de lui dire. Mais exactement, strictement une seule façon. C'est-à-dire qu'en gros, si avec un timing différent, il te dit la même chose, eh bien, le BIOS est tellement foireux qu'il ne comprendra pas ce qu'on lui dit, quoi, tout simplement. Alors, du coup, Windows dit, je veux me mettre en veille, et là, l'ordinateur plante. Vous voyez, ce genre de truc. Eh bien ça, c'est parce que le BIOS est mal foutu. Il y a aussi des routines au démarrage, et c'est pour ça que Windows 7, par exemple, ne démarre même pas sur certains systèmes, sur certains ordinateurs. Et alors je dis pas non plus que tous les ordinateurs de chez HP Compaq sont comme ça, mais la grande majorité de ce qu'ils font eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils utilisent pas des cartes mères de fabricants alternatifs, comme par exemple des cartes mères MSI ou des trucs comme ça, quand ils fabriquent eux-mêmes leurs propres cartes mères, comme dans les ordinateurs portables, eh bien là il y a beaucoup de chances de se retrouver avec un truc aussi pourri que ça, hein, tout simplement. Et bon, c'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de marque, parce que comme je disais, ils jouent avec le feu, parce que imaginons que Microsoft, avec Windows Update, c'est-à-dire le système de mise à jour automatique par internet de Windows, eh bien qu'il change le comportement de Windows tout en gardant la même version, hein. C'est-à-dire tout en restant sur Windows 8 par exemple, il change la façon que l'ordinateur a de faire ceci, cela avec le BIOS. Et bien là du coup Windows 7 ne marchait pas, et là, Windows 8, ne marche plus non plus. Et donc, après une mise à jour, hop, l'ordinateur ne démarre plus. Ça, c'est ce qui leur pend au nez à Compaq, à HP Compaq, s'ils continuent à faire ce genre de conneries et à tester leur système d'exploitation que sur un truc. Parce qu'en fait, ils nous pondent leur BIOS, je veux dire BIOS plutôt, leur BIOS d'une manière tellement foireuse, enfin, j'ai envie de même dire qu'ils nous chient leur BIOS d'une manière tellement foireuse que ça ne fonctionne qu'avec le système d'exploitation qui est donné avec, hein. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en gros, à mon avis, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent le BIOS, etc. Ensuite, ils essayent de faire démarrer Windows 7, par exemple. Ils voient que ça marche pas, donc ils bidouillent jusqu'à ce que ça marche. Problème, ils ne testent pas les autres systèmes d'exploitation. Ils testent pas Windows 98, DOS, XP, Windows 7, Windows 8, par exemple. Là, ça fait une bonne base. Si tous ces systèmes d'exploitation-là démarrent sur le BIOS, logiquement, c'est que le BIOS est bon, quoi. Alors, on essaye aussi Linux pour voir, et là, c'est bon. Là, on sait qu'on a un BIOS qui fonctionne bien, par exemple.
Et ça, c'est ce que fait une marque responsable. Une marque comme Gigabyte ou des trucs comme ça, qui fait des cartes mères et qui les font bien, quoi. Par exemple, bon, il n'y a pas que Gigabyte, hein, il y a plein d'autres marques, il y a Asus, enfin bon, peu importe, quoi. Hein. Enfin voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En gros, ils testent leur matériel. Ce serait déjà bien qu'ils testent au moins 3 systèmes d'exploitation, genre XP7, Windows 8. Voilà, puis voilà, ça suffirait, quoi. Non, là, ce qu'ils font, c'est que ils bidouillent et puis ils se disent, voilà, c'est bon, c'est suffisant pour que ça démarre. Parfait. Mais ça, c'est ridicule. C'est bidon comme méthode. Et donc du coup on se retrouve avec des PC qui sont pas du tout viables. De toute façon, HP Compaq, c'est là où je reviens maintenant à l'argument de la solidité, ce sont des PC jetables. Hein. Ce sont vraiment des PC qui durent 1 an, ou 2 si on a de la chance, et qui sont, bon, je parle pas pour tout, ça bien entendu, ça peut arriver que vous ayez de la chance, bien entendu, mais bon, beaucoup de leurs PC, notamment les premiers prix, sont d'une nullité, d'une médiocrité, c'est juste n'importe quoi. Et pour une entreprise qui fait des serveurs de grande classe, vous savez, des serveurs de grande qualité, tout ça, pour qui fonctionnent sous Linux à l'origine et tout ça, ça fait vraiment un coup à leur image de marque de faire n'importe quoi avec le bas de gamme. Le Lenovo par exemple, ils vendent aussi bien du bas de gamme que du très haut de gamme et ils sabotent pas leur bas de gamme, quoi. Hein. Ils font des trucs convenables, des trucs qui marchent, quoi. Certes moins puissants que le haut de gamme, mais au moins ils fonctionnent, ils font ce qu'on leur demande. C'est-à-dire ils font démarrer le système d'exploitation. Ne serait-ce que ça serait trop leur demander à certains PC compacts. J'ai du mal à reprendre ma respiration tellement ça m'énerve. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des trucs comme ça. Il y avait Toshiba, il me semble, qui avait le même genre de problème il y a très longtemps. Mais ça a été réparé depuis un bon moment, quoi. Et puis Windows démarrait au moins. D'une version à l'autre, ça continuait à démarrer. Là, non. HP a réussi à faire l'exploit de faire en sorte que seul Windows XP marche sur leur PC, ou seul Windows 8, ou seul Windows 7, mais pas les autres versions. On se demande comment ils font ça, on dirait qu'ils font exprès, quoi. Donc voilà, au niveau de la solidité, eh bien, Paul a acheté, il y a un moment déjà, un PC compact, qui, en gros, c'était un PC portable à pas cher, genre 350 €. Déjà, quand on sent ça, vous savez, un beau PC portable tout équipé et tout ça, à 350 €, faut le sentir venir, hein. Là, ça sent l'arnaque quand même. Hein. Parce que c'était un PC qui était vachement puissant, quoi, pour le prix, quoi. Un bon gros truc qui avait l'air plutôt pas mal, quoi. Mais non, quand tu regardes ensuite dans le détail, en fait, c'est que c'est un bon PC, certes, mais tout le monde, cherchez DV3000 sur internet, c'est le PC, quand tu tapes son nom, le premier truc qui vient dans les recherches de Google, à moins que c'était DV6000, je sais plus, enfin bon bref, le premier truc qui vient dans Google quand tu tapes son nom de ce PC là, c'est des gens qui ont des pannes avec ce PC. C'est même pas HP et leurs fiches techniques sur leur site, ou un site qui essaye de vendre le PC. Non, rien du tout. La première chose qui vient, c'est des gens sur des forums qui disent mon PC démarre plus, il s'allume, il y a le ventilateur qui tourne, mais l'écran ne s'allume plus, ça reste noir. Bah oui, parce que ce PC là, il avait le même problème que la Xbox 360 dans les premières générations, c'est-à-dire que il y a des puces qui sont mal soudées dessus, ce qui fait qu'au bout d'un an, l'oxydation fait que ça démarre plus parce que les contacts se font plus, quoi. Les contacts sont devenus trop sales, plus ou moins, enfin trop oxydés pour que l'électricité passe, quoi, vu que c'est pas soudé et que c'est juste posé dessus. Alors du coup, l'oxydation se fait entre les deux parties qui doivent faire contact l'une avec l'autre. Et non pas quand c'est soudé autour du contact, parce que vu que c'est soudé, ça peut pas aller à cet endroit-là. Donc voilà pourquoi ces PC-là ont des durées de vie ridicules, quoi. Voilà, ça c'est vraiment merdique. Et bon, il y a plein d'autres problèmes de solidité avec ces PC, hein, notamment le plastique qui est pourri, la carte mère qui est trop fine, ce genre de trucs, quoi, des problèmes classiques des PC bas de gamme. Mais franchement, eux, ils ont été, enfin, puis parce que normalement une marque qui fait bien son boulot, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient qu'ils ont une mauvaise série de PC? Ils la retirent du marché, voire même ils essayent de les faire échanger aux gens qui l'ont déjà acheté. Non, ce qu'ils font HP Compaq, eux, c'est ils font des promotions. Voilà ce qu'ils font, pour qu'il y ait encore plus de gens mécontents. Ça, c'est vraiment de la putain de marque de merde. Et ça, je ne peux pas appuyer plus que ça là-dessus. Hein. Je n'ai jamais vu de pratique aussi merdique. En plus, c'est une entreprise, vous savez, c'est une entreprise qui du jour au lendemain est capable de vous dire « Oh, je crois qu'on va arrêter les PC. On va se cantonner aux tablettes et tout ça. » Et ensuite, le lendemain, ils vous disent « Oh,
non, on n'a pas voulu dire ça, oh là là, non. Oh, attends, on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur les PC, on va pas arrêter les PC. Vous voyez, ils sont tellement merdiques que c'est pas parce qu'ils font de mauvaises ventes qu'ils veulent arrêter les PC, c'est parce qu'ils ont honte. Et pendant une fraction de seconde dans la tête de la personne qui avait cette entreprise, enfin qui dirigeait cette entreprise, visiblement la culpabilité était devenue trop forte. Il avait des scrupules. Oh, mon Dieu, pour une entreprise, c'est rare. Franchement, non mais, et ça s'est pas arrangé depuis cette époque-là. C'est vraiment toujours le truc le plus pourri du monde. Parce que, par exemple, quand je vous dis, par exemple, vous voulez acheter un PC pour la bureautique, le PC le moins cher possible, vous voulez tout simplement vous en servir pour lire des vidéos, aller sur internet, ce genre de truc, moi je vous conseille pas un truc en particulier, je vous dis, prenez le PC le moins cher que vous trouvez, sauf HP Compact. Sauf HP Compact. C'est le seul truc qu'il faut éviter. Par contre, vous pouvez acheter du Acer, si c'est un PC de bureau, vous voulez acheter le truc le moins cher possible, achetez du Acer. Peu importe si c'est une tour, peu importe. Bon, si c'est un PC portable, par contre, évitez toutes les marques de merde, prenez juste Asus, Lenovo et Dell. Voilà au moins quelques marques qui se foutent pas de votre gueule quand il s'agit de l'acheter, que ce soit au niveau du prix, ainsi que du niveau de la qualité. Ces trois marques arrivent à avoir les deux comme il faut. Donc voilà, vaut mieux que vous vous cantonniez à des marques qui fonctionnent, quoi, tout simplement. Allez, salut à tous et à la prochaine, et évitez vraiment ce genre de PC. J'entends tous les jours, pratiquement en MP ou en commentaire, des gens qui essayent des trucs avec ce genre de PC et qui se rendent compte qu'ils se sont fait arnaquer. Et franchement, c'est devenu trop classique presque. Alors évitez d'acheter tout de suite ce genre de truc avant de venir ensuite sur des forums ou demander à des gens comme moi d'essayer de vous dépanner avec ce genre de machine. Personne ne pourra rien contre vous. Ce genre de machine refuse tout simplement de fonctionner avec quoi que ce soit d'autre que ce qui est donné avec. Et encore, je me demande si ça fonctionne si bien que ça avec ce qui est donné avec, quoi, tout simplement. Parce que quand ça fonctionne mal, un ordinateur c'est fait normalement, enfin un ordinateur de type PC, c'est fait pour fonctionner avec n'importe quel système d'exploitation compatible PC. Pas avec seulement le système qui était donné avec. On n'est pas sur un téléphone Android, quoi. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Bon, c'est triste, mais c'est des PC de merde, c'est des PC jetables qui n'ont absolument aucune évolutivité. Enfin bon, Packard Bell et Acer font mieux. Alors c'est dire à quel point c'est médiocre, quoi. Allez, à la prochaine.